Noire au Moyen-Orient. Quelques heures après la mort du guide suprême iranien, la République islamique a mis ses menaces à exécution en lançant une vague de frappes sans précédent. Du Qatar aux Émirats arabes unis, les systèmes de défense antiaérienne saturent sous le nombre de projectiles. Téhéran insiste, chaque installation liée aux forces américaines est désormais une cible légitime. Nous n'attaquons pas nos frères dans le Golfe Persique. Nous n'attaquons pas nos voisins. Nous attaquons des cibles américaines. C'est une évidence. L'armée américaine nous prend pour cible. Elle nous attaque. Et les images que vous venez de voir ne sont que la riposte de l'Iran face aux attaques incessantes et persistantes de l'armée israélienne. Mais il faut comprendre une chose, que ce qui se passe est certainement un dénouement historique, un tournant de l'histoire, de la géopolitique changeante du Proche et du Moyen-Orient. Israël neutralisera toujours toute menace potentielle ou avérée à son intégrité nationale territoriale. La Syrie n'est plus une menace, le Liban qui est souvent une chasse gardée n'en est plus une, et l'Iran qui était le fervent soutien du Hamas, des Houthis au Yémen, est sur le point de se faire écarter du jeu et de la scène géopolitique. Mais je pense une seule chose aussi, c'est que l'Iran ne restera pas du marbre. La réponse ne va pas tarder. Nous verrons dans les tout prochains jours, soit le dialogue va se poursuivre, soit la désescalade va continuer. Mais à chacun de se faire sa propre analyse. Il n'y a rien d'autre à dire. Les États-Unis soutiendront toujours Israël et l'Occident soutiendra toujours les États-Unis. Et la position de chacun, vous l'avez déjà vu. La France avec Macron, le Royaume-Uni, l'Allemagne et les Émirats arabes unis qui appellent le cas. Notamment ne peuvent pas prendre une position délicate, même pas en vertu d'un potentiel soutien à leurs frères musulmans iraniens qui pourrait certainement conduire à un renoncement des engagements pris envers Israël. Malheureusement, cela ne sera pas possible. N'oublions pas les accords d'Abraham et tous les autres accords qui s'en sont suivis ou qui les ont précédés. Et quoi qu'il en soit, nous devons rester positifs, optimistes et voir la suite des choses. Bon, écoutez, l'année 2026 restera certainement gravée dans les annales comme celle du grand ménage. C'est comme 56 jours qui va voir s'effondrer 3 piliers de l'ordre mondial ou du sang des autres, cela va sans dire. Tout a commencé d'abord dans la chaleur de Caracas, chaleur étouffante. Donc le 3 janvier 2026, le monde assistait comme ça, avec grand effort, l'enlèvement de Nicolas Maduro, le grand Nicolas Maduro, en plein cœur de la capitale, dans une opération américaine notamment nommée Absolute Raison, qui avait balayé la garde prétorienne ou présidentielle en quelques minutes. Et la grande ce bonhomme vénézuélien, cette vue, donc emmené vers une destination totalement inconnue. Le premier domino venait de tomber. Après, on assiste le 23 février, notamment au Mexique, une traque à l'homme le plus recherché de la planète. Cette traque-là a pris fin. Elle mange le cerveau du cartel de Jalisco, cartel chirurgical. L'opération a été menée d'une main de fer. Le spectre de la drogue perdait notamment également sa tête. Mais le silence qui suivit dans les couloirs de l'apothéose n'était pas près de terminer. Le système géopolitique mondial va connaître ainsi un ressursaut, un regain de folie seulement 5 jours après, le 28 février 2026. Le ciel de Téhéran s'illumine sous le feu des missiles juifs et américains. Ali Khamenei, le guide suprême iranien, disparaissait dans les décombres de sa résidence, mais aussi de l'Iran, marqué par des frappes menées chirurgicalement par Israël et par les États-Unis d'Amérique. 3 hommes, 3 continents, 3 chutes en moins de 2 mois.